Nous sommes chez FA Architectes, bien reçus par Michel, qui, évidemment, est en place et solidement en place. Salut, mon cher Michel. Bonjour, Nicolas, ça va bien? Merci. Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir en plein cœur de Chicoutimi avec une vue superbe. Absolument. Sur l'eau, un décor pittoresque. Il y a pire lieu que ça au niveau du travail, c'est certain. Donc ça doit aider à motiver les troupes. Absolument. Mais comme tu es un habitué de l'émission, tu n'es pas sans savoir. Il n'y a pas de surprise que je m'intéresse à l'invité. L'homme, d'abord, à savoir ton bagage, ton intérêt pour l'architecture. À quel moment ça a commencé pour toi? Là? Ça a commencé très, très jeune. Oui? À l'époque, j'avais 5 ans. Ma mère était designer d'intérieur. Et puis, elle ramenait beaucoup de travail à la maison le soir. Et puis, c'est à partir de là que je me suis intéressé un peu à son travail. Et je me suis mis à dire qu'un jour, j'allais dessiner des maisons et qu'elle les décorerait. Ah, mon Dieu! Ouais. C'était un présage, finalement. Hein? C'était clair. Ouais. Disons qu'en regardant l'horizon, et on dit que souvent, ça commence très jeune. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, c'est une majorité, on dit qu'ils ne savent pas à l'âge adulte ce qu'ils vont faire dans la vie. Quand on sait ce qu'on veut faire dans la vie, on dit qu'on n'a pas de mérite, mais souvent, c'est très jeune. C'est très jeune que les premiers signes apparaissent et les parents nous regardent avec les yeux grands comme ça en disant « Ah, je sais ce qu'il va faire ». Raconte-nous comment ça s'est matérialisé. Bien, en fait, par la suite, je dirais que j'ai été plusieurs années sans m'y intéresser vraiment. Ah, d'accord. Où est-ce que je me suis intéressé à d'autres choses, à la médecine, avocat, mais bon, il y a toujours finalement le petit amour de l'architecture qui est fini par arriver. Donc, au niveau du secondaire, je devais faire un choix. Donc, au niveau collégial, qu'est-ce que je devais faire? Finalement, j'ai décidé de me diriger vers la technologie de l'architecture ici au Cégep de Chicoutimi. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en technologie de l'architecture en 2014. D'accord. Par la suite, j'ai été accepté au baccalauréat en architecture à l'Université Laval. Donc, j'ai commencé mon baccalauréat en 2014, que j'ai terminé en 2017. J'ai ensuite fait ma maîtrise, donc à l'Université Laval encore, donc la maîtrise professionnelle en architecture, avec une spécialisation, en fait, au niveau du baccalauréat que j'ai fait en entrepreneuriat. Donc, je savais déjà quand même que j'avais un petit intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait ma spécialisation au bac. Je me suis ensuite dirigé vers la maîtrise où est-ce que là, j'ai pu quand même un petit peu plus pousser ce côté-là. Et finalement, bien, j'ai commencé à travailler pour l'entreprise suite à... En fait, quand j'ai terminé l'école. C'est fantastique. Ici, donc, on parle d'une année de création, 1991, officiellement. Luc, que l'on salue d'ailleurs, qui était à la base le phare, qui est un leader aussi, il faut le dire. Oui, toujours aujourd'hui. Tout à fait, qui ne pouvait pas être avec nous parce qu'il y avait une bonne raison, on peut le dire. Très bonne raison. Oui, en stage en dessin automobile en France présentement. Lui aussi qui caressait un vieux rêve. Hein? Absolument. On décidait des autos quand il était jeune. Oui. Alors, ça en dit long. Il faut toujours suivre notre rêve, peu importe l'âge qu'on a. Alors, on salue chaleureusement l'ami Luc. Tu t'es dit à un moment donné, je veux diriger le bureau, parce que tu aurais très bien pu être architecte ta vie, là, et très bien gagner ta vie, mais tu voulais aussi être celui qui allait être le leader. Oui, bien en fait, ça fait déjà longtemps que je caressais, comme on dit, le rêve d'être entrepreneur, puis que je savais très bien que je voulais pas être un employé toute ma vie. Okay. J'ai su, en fait, c'est que mon histoire avec le bureau, qui s'appelle maintenant Atelier FAA, qui était anciennement Luc Fortin Architecte, j'ai travaillé pour Luc en 2013, alors que j'étais au Cégep. J'ai toujours continué En fait, j'ai gardé un contact avec Luc à travers toutes ces années-là. J'ai eu d'autres emplois. J'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai travaillé pour la ville, j'ai travaillé ailleurs. Mais j'ai toujours quand même gardé un contact avec Luc, soit par l'obtention de mon diplôme au bac, ensuite par le fait... À la maîtrise, bien, je devais me trouver un emploi. Donc, je suis revenu travailler chez Luc en 2018. Donc, il y a 5 ans entre mon premier emploi et mon deuxième. D'accord. Ici, au bureau. Donc, en 2019, finalement, j'ai terminé ma maîtrise. Je suis rentré au bureau ici à temps plein. Et j'ai obtenu mon diplôme d'architecte officiellement le 13 août 2021. Bravo. Et puis, j'ai par la suite enclenché là, toutes les démarches pour faire l'acquisition du bureau. Je savais que Luc se voyait intéressé à reléguer tranquillement l'entreprise parce que la retraite s'approche. Donc, c'est un beau reprenariat qui a été effectué. Et maintenant, bien, on a pu assurer la pérennité de plusieurs emplois ici. C'est fantastique. Et maman a gagné les rangs. Ça, il faut que tu nous parles de ça. Parce que ça, c'est précieux. Là. C'est quelque chose, comme disait l'autre. Hein? Et oui. Donc, ma mère fait partie de l'équipe maintenant en tant qu'adjointe administrative. Donc, l'équipe, c'est 3 architectes, 3 technologues, une adjointe pour l'instant. Toujours en recrutement. On est dans la même veine que partout. On est toujours en manque de personnel. Donc, on recherche activement
activement toujours des gens à ajouter à l'équipe, des gens d'expérience, tant d'expérience que des gens qui n'ont pas d'expérience. On aime ça pouvoir entrer des nouvelles personnes dans la pratique. Il y a ici Tommy qui est entré l'année dernière, qui remplit un gros rôle dans l'équipe. Et puis, on a Sarah qui est technologue également. On a Alexandra qui est architecte. On a Marie-Cindy qui est technologue avec nous déjà depuis plusieurs années. Donc, on a une équipe qui prend de plus en plus d'expérience et qui est de plus en plus solide. Et on a agrandi l'espace aussi physique pour accueillir d'autres gens, peut-être éventuellement. Oui, la chambre est prête. Oui, on manquait d'espace un petit peu, donc on a décidé là, d'agrandir un petit peu pour permettre un plus grand développement. Quelques secondes seulement, moins d'1 minute, mon cher ami Michel. En conclusion, donc, à quoi ça ressemble les prochaines années? Qu'est-ce qui change? Vers quoi on se dirige, là, surtout? On est présentement en transition vers l'intégration d'un nouveau logiciel qui est déjà actif dans plusieurs bureaux. Par contre, ici, on n'était pas encore rendu là. Donc, l'intégration d'un nouveau logiciel, on veut bien sûr agrandir l'entreprise, obtenir des plus gros mandats. Donc, on pousse fort pour avoir des mandats qui sont de plus en plus d'envergure assez large pour nous. Bien, et c'est déjà enviable, tout l'accomplissement qui a été fait, toi qui as pris le bâton du pèlerin, on va le dire, de bon témoin. Bravo, d'ailleurs, à toute l'équipe, bravo à l'ensemble des gens qui œuvrent au sein de la belle famille de ce beau bureau. Bonne continuité. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Merci.